La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, au cœur d'une diplomatie menée par les pouvoirs de Kinshasa. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, les acteurs impliqués dans ces conflits se retrouvent souvent au niveau des capitales mondiales pour trouver des solutions au niveau, donc avec l'option diplomatique. Mais pour ce qui concerne voilà, les processus des Doha, il y a un statu quo qui s'observe en dépit, bien sûr, de la signature de l'accord cadre entre les délégués du gouvernement de la République démocratique du Congo et c'est du mouvement AFC M23. Pendant ce temps, sur terrain, nous assistons à une escalade des combats qui continuent dans les sites Kivu, tout comme dans les nord Kivu. Alors, la dernière fois ou les dernières fois que les délégations se sont rencontrées, dans un premier temps, c'était les samedi 15 novembre 2025 pour la signature de l'accord cadre. C'était bien sûr à Doha. Et puis, il y avait aussi cette signature du lundi 2 février 2026. Hein. C'est la dernière rencontre, en tout cas, où on avait vu les deux parties, bien sûr, signer ou disons, c'est convenir pour un mandat ici de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Hein. C'était sous la médiation de l'État du Qatar. Et voilà donc un processus de Doha qui démarre au point mort. Jusque-là, pas des avancées réelles dans un contexte marqué justement par une détérioration continue de la situation sécuritaire consécutive aux violents affrontements qui opposent toujours les combattants de l'AFCM 23 aux forces loyalistes. Donc là, nous voyons les FRDC avec leur soutien sur plusieurs fronts. Comme je l'ai dit, c'est au nord Kivu, mais aussi dans la province d'Issid Kivu, toujours dans l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà nos confrères d'actualité.cd qui viennent avec beaucoup de détails sur ces staticos. Laissez-nous, mesdames et messieurs, exploiter justement toutes les informations qu'ils ont pu aussi développer, faisant référence bien sûr au processus des Doha avec les gouvernements de la République démocratique du Congo qui, à un certain moment, a été accusé de ne plus avoir beaucoup d'intérêt dans ces processus, mais eh ben, il y a aussi des raisons qui font à ce qu'aujourd'hui, Doha reste silencieux. Alors, ces statu quo, mesdames et messieurs, ne cessent de susciter des interrogations et surtout des inquiétudes hein, dans un environnement socio-politique congolais qui est toujours attendu, là, au-delà de toutes les divergences des vies qui ont toujours caractérisé les deux parties depuis les débuts du processus. Oui, on peut signer, oui, on peut prendre des engagements, d'éviter aussi des escalades verbales, mais ce que nous sommes en train de voir, mesdames et messieurs, c'est contraire hein, aux engagements que les deux parties ont pris au niveau des Doha. Voilà donc la ministre, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, qui avait révélé mercredi 25 mars que la paralysie des discussions est due à des facteurs externes au processus lié à la détérioration de la situation sécuritaire, surtout au Moyen-Orient. Voilà la situation au Moyen-Orient qui fait à ce que ces statu quo soient observés entre la République démocratique du Congo et les mouvements politico-militaires AFC M23. Alors, selon la ministre d'État aux Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, il ne s'agit pas des raisons internes ou propres au processus lui-même, mais bien des causes extérieures. C'est ce qu'elle a affirmé. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner a aussi réaffirmé l'attachement du pays au processus des Doha. Donc, elle a confirmé que la République démocratique du Congo reste attachée au processus des Doha. Elle a aussi précisé que c'est à travers ces cadres que Kinshasa attend obtenir des avancées dans ses discussions avec la rébellion de l'AFC M23 et que des contacts permanents sont
tenu avec l'État du Qatar, médiateur dans ces processus, afin d'explorer d'autres pistes pour sa poursuite. Alors, explorer d'autres pistes, ça nous intéresse. Oui, il y a un blocage, mais autant comme aujourd'hui Doha n'est pas accessible, voilà, avec des délégations, je dirais, composées de plusieurs personnes, et c'est pour autant dire qu'on doit aussi stopper ces processus. Alors, les deux délégations et même le médiateur lui-même sont en train de chercher les voies et moyens pour que les processus pour que le processus continue. Et bon, eh bien, c'est dans ce sens, mesdames et messieurs, que la Suisse, pays européen, et où ils ont serré choisi, bien sûr, pour relancer les processus des Doha. Alors, depuis lors, il s'est murmure dans l'environnement sociopolitique que la Suisse serait en pole position pour accueillir les prochaines étapes des discussions du processus des Doha entre Kinshasa et la FCM 23. Et c'est même les secrétaires permanents de la FCM 23, Benjamin Bonimpa, qui l'avait aussi soulevé, voilà, que ce sera la Suisse. Eh bien, les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, est revenu aussi sur cette hypothèse de la Suisse pour accueillir les pourparlers M23 gouvernement congolais. Et c'est toujours, mesdames et messieurs, sous la médiation de l'État du Qatar. Donc, le Qatar sera toujours là comme médiateur, mais on va juste changer des lieux. Au lieu que les processus continuent à Doha, eh bien, ils seront délocalisés au niveau de la Suisse, justement au regard de la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Oui, il y a la guerre au Moyen-Orient, les Américains et les Israéliens qui mènent des frappes contre l'Iran, et l'Iran riposte aussi en attaquant les intérêts américains au niveau de la sous-région avec les Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Émirat Arabe Unis, le Koweït et d'autres pays de la sous-région. Alors, si rien n'est encore officiel au sujet des pourparlers, ou disons de la délocalisation des pourparlers des Doha vers la Suisse, lors d'un briefing presse tenu jeudi 2 avril 2026, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, interrogé sur la suite du processus des Doha, a lui aussi évoqué la Suisse comme impossible lié des reprises des discussions. Il a toutefois promis de revenir prochainement avec des plus amples précisions sur la suite de ces processus, bien sûr, en complément du processus de Washington qui prend en charge la crise entre Kinshasa et Kigali. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Et ici, on peut aussi évoquer, mesdames et messieurs, cette visite. Une visite éclair, hein, bien sûr, du président Félix Tshisekedi à Doha. C'était les mercredis 1er avril 2026, parce que le chef de l'État congolais s'est rendu à Doha, au Qatar. C'était à l'occasion de son entretien tenu jeudi 2 avril 2026 à Doha, rapporte la cellule de communication de la présidence de la République démocratique du Congo. Voilà donc le chef de l'État congolais et son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir de l'État du Qatar. Les deux personnalités ont évoqué les évolutions régionales et internationales, en particulier la situation au Moyen-Orient, notamment l'agression iranienne contre le Qatar et plusieurs États de la région. Voilà donc comme on pouvait donc s'y attendre. Le cabinet de Félix Tshisekedi, donc le cabinet au niveau de la présidence de la République démocratique du Congo, a également révélé que les deux personnalités ont abordé les processus de Doha ainsi que la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, tous sont unanimes qu'il y a une détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Au-delà de tous les engagements pris, que ce soit à Doha ou même à Washington, la situation sécuritaire ne fait que s'est détériorer. Et voilà donc cette rencontre qui a été l'occasion pour le président congolais Félix Tshisekedi de réaffirmer son attachement à ces processus qui prend en charge, bien sûr,
qui prend en charge les tensions entre Kinshasa et l'AFC M23. Alors, pour l'AFC M23, c'est quoi l'attitude du mouvement politico-militaire? Parce qu'ici, rien n'est encore officiel côté AFC M23. Ils n'ont rien acté concernant la Suisse, hein, mais je précise encore une fois, les informations concernant la délocalisation du processus, des pourparlers des Dora, en tout cas, nous, à WAB Info, on avait appris ça dans un premier temps chez les secrétaires permanents de l'FCM 23, Benjamin Bonimpa. Alors, il reste à savoir comment cette éventualité sera accueillie du côté aussi de la rébellion. Oui, Kinshasa qui développe de plus en plus cette hypothèse, mais côté de la rébellion de l'FCM 23, le mouvement n'a jamais aussi cessé de clamer son souhait de voir la crise actuelle se résoudre par la voie du dialogue. C'est ça aussi. L'AFCM 23 insiste sur une résolution pacifique de la crise, affirmant qu'il n'existait pas de solution militaire à ces conflits, cependant, à la suite, bien sûr, des attaques des drones, non? Parce qu'il y a eu des attaques des drones qui ont visé, qui ont ciblé, bien sûr, quelques positions du mouvement. Et c'est suite à toutes ces attaques, mesdames et messieurs, qu'ils ont commencé à insister beaucoup plus sur une résolution pacifique de la crise. Donc, il y a des drones, surtout les camps les plus frappants, c'est celui visant la ville d'Egoma et les mouvements rebelles, bien sûr, attribués à Kinshasa et à ses forces de défense et de sécurité. Là, nous voyons donc les forces armées de la République démocratique du Congo. L'AFCM 23 avait même invité les médiateurs à tirer les conséquences de cette situation, accusant Kinshasa de vouloir décapiter les mouvements de son leadership politique, tout comme son leadership militaire. Voilà un peu. Donc, il y a un accord cadre qui avait été signé, c'était en novembre 2025. Et déjà, la République démocratique du Congo et la rébellion de l'FCM 23, à ce temps-là, tout le monde disait qu'on vient de franchir une étape majeure dans leurs efforts de restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec cette signature de l'accord cadre des Doha conclu avec la FCM 23. Mais il faut quand même le dire, cet accord cadre, mesdames et messieurs, a marqué aussi, avait à ce temps-là marqué un tournant stratégique dans la quête d'une paix durable, parce que là, on parle d'une paix durable, pas la question d'une paix éphémère. Donc, on signe des accords, quelques mois, on peut passer des mois, voilà, sans qu'il y ait des combats, mais après, les deux parties peuvent encore reprendre les armes. C'est pas ce que nous devons justement souhaiter. Voilà donc ce que ça a fait. Alors, l'accord cadre, comme je le disais, c'était aussi un accord cadre plutôt avec beaucoup de liens stratégiques dans la quête d'une paix durable, juste et surtout inclusive. Là, on parle d'une paix inclusive. Il ne faut pas écarter ces acteurs-là qui ont un grand rôle à jouer dans ces conflits, qui je dirais, sont aussi, donc, comment dire, ils sont très influents dans tout ce qui se passe, donc il ne faut pas aussi les écarter. Voilà pourquoi on évoque les caractères inclusifs de cet accord cadre des Doha. Aujourd'hui, on n'en parle presque pas, et pourtant c'est un accord qui existe, suivant bien sûr les engagements pris par les deux parties, parce que c'est aussi la médiation qui avait à ce temps-là parlé d'une avancée décisive avec l'accord cadre qui constitue plutôt désormais la colonne vertébrale d'un processus global de sortie des crises. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Et en parlant de cet accord cadre, je vais vous rappeler un tout petit peu, mesdames et messieurs, les grands points de cet accord cadre. Ici, il y a les mécanismes de libération des prisonniers signé tout d'abord, parce que ça fait partie de ces 8 chapitres. Il y a donc les mécanismes de libération des prisonniers signés le 14 septembre 2025, mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu
signé le 14 octobre 2025, accès humanitaire et protection judiciaire, restauration de l'autorité de l'État, réforme institutionnelle et gouvernance participative, arrangement sécuritaire, intérimaire avec bien sûr les DDR. Là, nous parlons bien sûr du désarmement, de la démobilisation et surtout de la réinsertion. Il y a aussi l'identité citoyenneté, retour et réinstallation des réfugiés et déplacés, sans oublier la relance économique et réhabilitation des services sociaux de base. Il y a aussi les derniers points CC de justice, vérité et réconciliation. Voilà donc ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, pour l'instant, avec les processus d'Edora. Donc là, on parle d'une délocalisation qui est souvent évoquée et on parle beaucoup plus de la Suisse qui pourra peut-être accueillir ces processus entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et le mouvement AFC M23. Voilà donc ce qu'on voulait aussi évoquer, ce qu'on voulait aussi vous dire, mesdames et messieurs, pour l'instant. Nous vous invitons toujours à rester aussi fidèles à WAB Info pour être toujours informés. Parce que c'est un média qui reste au cœur de l'actualité en temps réel avec une équipe professionnelle, bien engagée, bien déterminée justement pour vous accompagner car vous le méritez. Donc il faut toujours s'abonner. Si surtout la première fois pour vous de nous suivre, il y a une cloche de notification qu'il faut aussi activer pour rester toujours en alerte de nos prochaines publications. Aimez, partagez, commentez et surtout, n'hésitez pas à visiter nos différentes plateformes où on informe la communauté à chaque moment. Voilà, sur les sites web-info.com. Allez-y aussi sur nos comptes X, Facebook, même TikTok pour en savoir beaucoup plus, mesdames et messieurs, sur l'évolution de la situation sécuritaire d'une manière particulière de la partie Est de la République démocratique du Congo. Restez connectés car nos programmes sont en continu.